Monsieur Garonne, vous avez la parole. Merci beaucoup de cette présentation flatteuse. Un grand merci à tous. En fait, je suis là avec deux casquettes, mais je voulais, vu qu'on parle de talent, je crois que nous devons faire de gros efforts pour attirer des talents. Mais avant ça, nous devrions faire un effort pour faire émerger les talents que nous avons au sein de notre entreprise et les retenir pour éviter la fuite de cerveau ou de talent. Premier point. Comme vous le disiez, récemment, j'ai été nommé président d'AIDAF. AIDAF est l'Association nationale des entreprises familiales qui regroupe plus de 200 entreprises familiales pour un total de 240 milliards de chiffre d'affaires. Elle représente donc quelques 15% du PIB national. C'est un champion significatif d'entreprises familiales. Et nous pouvons ainsi collecter des données, des informations, mais en tant qu'AIDAF, nous nous efforçons de contribuer à la solution des points critiques des entreprises familiales italiennes, à savoir la croissance, la succession, passage de génération, managérialisation de l'entreprise. Une donnée. Aujourd'hui encore, 25% des entreprises familiales italiennes ont un leader senior de plus de 70 ans. Et ce n'est pas là une bonne chose, loin de là. Et je dois dire que nous sommes en bonne compagnie avec nos cousins français parce que, à partir d'une enquête menée par l'Université Bocconi sur les 100 premières entreprises familiales cotées en bourse italiennes, françaises et allemandes, il est ressorti beaucoup de similitudes entre la France et l'Italie. Des similitudes, hélas, négatives par rapport à la France. Deux chiffres rapides. En termes d'entreprises familiales dirigées par des managers externes, l'Italie et la France se situent à 50%, alors que l'Allemagne est à 70% des entreprises familiales qui sont cotées en bourse et qui sont dirigées par des managers externes. Donc, quant à la managérialisation, il y a un long chemin à parcourir pour la France et pour l'Italie. Le taux de membres de la famille qui siègent au conseil d'administration de ces entreprises en Italie et en France se situe autour de 22%, en Allemagne la moitié, 12%. Et donc la représentation au sein des conseils d'administration de conseillers externes qui peuvent donner un apport est fondamental. Un autre chiffre, l'âge moyen des conseillers d'administration est la même en France, 58 contre 53 en Allemagne. Nous devons nous rajeunir. Un point positif pour l'Italie et la France concerne les dames, les femmes. La représentation de femmes au sein des conseils d'administration de ces sociétés pour l'Italie et la France est de 25% contre 4% en Allemagne. Donc, je dirais que de ce point de vue, au moins, nous sommes meilleurs que les Allemands. Mais il y a un long chemin à parcourir en tant que AIDAF, nous essayons d'accompagner, nous nous efforçons, et je m'efforce moi-même d'aider AIDAF en injectant mon expérience d'entreprise familiale. ERG est une société italienne cotée en bourse. La majorité est détenue par ma famille. Nous avons une histoire longue de 80 ans. Les 10 dernières années, nous sommes passés d'une société pétrolière nationale à une des principales sociétés européennes dans le domaine des renouvelables, des énergies renouvelables. Donc, nous avons reconverti notre activité pour nous acheminer vers un secteur en croissance qui offre des possibilités de croissance pour nous. Nous étions italiens. Aujourd'hui, nous sommes européens. Nous sommes présents dans 7 pays européens. Et comment avons-nous abouti à cela? Grâce à une culture transmise par mon grand-père. Il y a 80 ans, des entreprises
entreprises gérées ensemble, et donc ensemble par l'entrepreneur et les managers. Et donc, je ne crois pas que la séparation des actionnaires, je ne partage pas l'idée de partage de la séparation des compétences. Je pense que le propriétaire et les managers doivent travailler main dans la main parce que chacun peut donner son apport pour atteindre les objectifs de l'entreprise qui sont les mêmes pour les actionnaires et pour l'entreprise. Donner de la valeur et de la continuité à l'entreprise. Nous avons réussi. Nous sommes la troisième génération. Apparemment, nous sommes à contre-courant parce que normalement, les troisième générations détruisent les entreprises. Nous sommes en train de passer à la quatrième génération. Nous en sommes très heureux et nous allons donner notre aide pour l'Italie et pour la France où nous sommes présents. Et nous allons donc œuvrer pour améliorer et développer les entreprises familiales qui sont un pilier incontournable pour nos sociétés et pour nos économies. Merci.